Dans cette vidéo, je vais te montrer comment éditer une photo studio dans Photoshop. La première des choses à faire, je vais d'abord détourer l'image. Pour détourer l'image, je vais venir sur la barre de menu pour cliquer sur sélection. Ensuite, je vais cliquer sur sujet. Comme ça, Photoshop a fini de faire le détourage à ma place. Je vais prendre l'outil zoom. Je prends le signe plus pour zoomer. Là, Photoshop n'a pas très bien détouré les cheveux. Je vais cliquer sur l'outil sélection rapide. Ensuite, je clique sur sélectionner et masquer. Je vais aussi pour cliquer sur améliorer les cheveux. Ça, c'est pour corriger le détourage des cheveux. Et ensuite, je viens cocher décontamine couleur. Je clique sur ça. Et je viens cliquer ici. Je sélectionne un nouveau calque. Ensuite, je valide l'opération. Comme ça, je vais ajouter une couleur différente pour voir si les cheveux ont été très bien détourés. Là, je vois que c'est bien parfait. Donc, c'est bon. Je prends l'outil zoom, je prends le signe moins. L'outil main pour déplacer. Et je clique sur l'outil déplacement. Maintenant, je vais venir sur le calque de mon sujet. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et ensuite, je viens déplacer le sujet pour l'envoyer sur le fond. Je clique sur édition, transformation manuelle. Je viens en bas ici, maintien enfoncé. Et je réduis un peu la taille de mon sujet. Comme ça, c'est bon. Là, mon fond, il y a un pot de fleurs qui est là. Mais je veux que le sujet passe à travers le pot de fleurs. Comme ça, le sujet passe au-dessus de mon pot de fleurs et ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais prendre l'outil zoom, le signe plus pour zoomer. Et ensuite, je viens masquer l'œil de mon calque du sujet. Je vais rester sur le calque de mon fond. Je clique sur sélection et je viens cliquer sur place de couleurs. Je vais retirer le pot de fleurs sur le fond. Donc, je viens juste cliquer sur une partie de mon pot de fleurs. Je clique par exemple ici. Et ensuite, la tolérance, la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, il faut prendre maintien enfoncé. Tu avances jusqu'à 100%. Là, on voit que déjà le pot de fleurs a été isolé du fond. Et ensuite, je viens valider l'action. Et après avoir validé l'action, je vois déjà le pot de fleurs a été sélectionné. Je fais maintenant CTRL J pour avoir la copie de mon pot de fleurs. Et je viens prendre le signe moins pour dézoomer. Comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter une couleur différente sur ça. Couleur unie. Et je vais maintenant, pour me débarrasser du reste du fond, je viens toujours sur le calque des pots de fleurs. Je vais le renommer pot de fleurs. Je vais ajouter un masque sur ça. Je clique ici. Je prends l'outil pinceau. Je maintiens la couleur noire au premier plan. Ici, il y a le blanc qui est sur le masque. Je désactive la majuscule. Je viens pour augmenter la taille de mon pinceau. Le flou est à 100%, l'opacité à 100% et je peins pour me débarrasser du reste du fond. Après avoir peint, je peux maintenant retirer la couleur, maintien enfoncé, et dépose ici. Et là, ça c'est mon sujet. Je renomme le calque sujet. Maintenant, j'ai le pot de fleurs qui est là, qui est retiré. Je vais maintenant déplacer le calque de mon sujet. J'envoie en bas du calque du pot de fleurs. Et comme ça, je peux déplacer déjà le sujet et le sujet peut passer à travers le pot de fleurs. Donc, je viens, je dépose ça ici, là, comme ça. Je vais changer la position. Je viens de cliquer sur édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Comme ça, c'est bon. Je peux maintenant avancer. Voilà. Là, c'est bon.
Maintenant, je vais masquer le calque du pot de fleurs et le calque de mon Suzer. Et je vais rester sur le premier calque. Je viens prendre l'outil sélection. Je vais rester sur cette partie. Je coche ajouter à la sélection. Et je viens maintenant pour faire mes sélections. Après avoir sélectionné ces blocs, je vais maintenant pour ajouter un calque de réglage. Je clique ici, teinte de saturation, j'applique le crétage et j'applique aussi la couleur. Et je peux maintenant mettre la couleur que je veux. Je viens prendre l'outil de placement. Et ensuite, je mets le calque de mon Suzer, puis sur le calque de mon pot de fleurs, comme ça c'est bon. Je vais aller prendre l'outil zoom, et puis je dézoome un peu, comme ça c'est bon. Je prends l'outil recadrage, je viens ici maintien enfoncé, je remonte, à partir d'ici c'est bon. Et ensuite, je valide l'action. Je dois maintenant ajouter un dernier effet. Je viens de cliquer ici sur un autre plan de travail. Je prends l'outil sélection. Je vais fermer ce dernier. Et je sélectionne cet effet. Maintien enfoncé. Comme ça, c'est bon. Je viens de prendre l'outil déplacement. Et je déplace. J'envoie, je dépose ici. Je déroule le calque. Je change le mode pour mettre sur superposition. Ensuite, je fais clic droit sur le calque, je convertis en objet dynamique. Je vais cliquer sur édition, transformation et je vais l'agrandir un peu. Comme ça, c'est bon. Je déplace, j'envoie en bas de ce dernier, en bas de mon pot de fleurs. Et ensuite, je vais maintenant diminuer l'opacité. Comme ça, c'est bon. Je vais dupliquer ce calque, je fais CTRL-J. Et je viens de cliquer sur édition, transformation, je diminue un peu la taille, je déplace, j'envoie, je dépose ici, comme ça c'est bon, et ensuite je valide. Je vais maintenant ajouter un calque de réglage, je viens de cliquer ici, correspondance de couleurs, je clique par là, et je viens ici pour charger une couleur qui me plaît. Touche de direction en bas, pour vérifier. Celle-là déjà c'est bon, cette couleur. Avant, après, avant, après. Là, ça c'est le résultat qu'on a pu obtenir. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo.